Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont-ils tenté de corrompre Jérôme Bail, le leader de la cause paysanne? Et Paris va-t-il être bloqué? Avant de répondre à ces questions, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je veux remercier tous ceux qui me permettent justement de faire ces entretiens en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur JP Poignant, Pierre Bourdin, Grisha, Laurent Ziran, Emmanuel Dimbre, Corinne Auger, Philippe Michaud, des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, vous êtes nombreux à rejoindre ces entretiens, à essayer d'aider la réinformation. Que faut-il faire? Lever le petit pouce, écrire un gentil message et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Certains d'entre vous m'ont posé la question, mais est-ce que Fabius n'avait pas raison sur le fond de censurer la loi immigration? Eh bien, on va regarder de près les arguments du président du Conseil constitutionnel. Loi immigration, le Conseil constitutionnel n'est pas là pour rendre des services politiques, mais une décision juridique, a déclaré son président Laurent Fabius au lendemain de la large censure de la loi immigration dénoncée par la droite et l'extrême droite. Avant de traiter le fond, je voudrais juste revenir sur la composition de ce tweet. Agence France Presse ou agence de propagande? Lorsqu'il écrit dénoncé par la droite et l'extrême droite, la droite, je vois ce que c'est. Mais l'extrême droite, quels sont les partis d'extrême droite en France? Les partis patriotes? Le Rassemblement national? Je n'en vois aucun. L'agence France Presse, c'est bien une officine au service du pouvoir. Régis Le Sommier, Monsieur Fabius n'est pas non plus quelqu'un d'objectif et de neutre. Il est un ancien ministre socialiste. On se rappelle qu'il a été le soumis des USA dans l'affaire syrienne. Il avait même affirmé devant les caméras qu'une organisation terroriste Al-Nosra faisait du bon travail. On se rappelle également ses liens avec l'affaire du sang contaminé. On se rappelle également que Laurent Fabius critiquait le Conseil constitutionnel lorsqu'il était composé d'anciens élus de droite. Alors, maintenant, on va regarder l'argumentation de Fabius pour censurer la loi immigration. Le Conseil constitutionnel vient de supprimer virtuellement le droit d'amendement. Sur les 35 articles censurés, 32 l'ont été pour un motif de cavalier législatif. Les bras nous en tombent, je suis obligé de m'arrêter une seconde. La loi immigration nous a été vendue par le gouvernement et par Gérald Darmanin pour contrôler l'immigration irrégulière. Les amendements de l'opposition ont porté justement sur un plus grand contrôle de l'immigration irrégulière. Or, on nous dit que ces amendements n'ont rien à voir avec le texte initial. Cela signifie donc que le texte initial ne portait pas sur le contrôle de l'immigration irrégulière. C'est un aveu, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, Gabriel Attal et tous les autres nous ont encore menti. Et comme nous l'avons vu vendredi dans ma vidéo, cette loi, c'est exactement l'inverse du contrôle de l'immigration régulière, c'est une loi pour régulariser les clandestins. Et c'est ce qui fait évidemment réagir l'opposition. Une décision illégitime, voire contraire à la Constitution, selon François-Xavier Bellamy. L'article 45 de la Constitution, qui est le motif de cette censure, dit que tout amendement est recevable en première lecture s'il a un lien, même indirect, avec l'objet de la loi. Ce qui est le cas, vous vous en doutez, sur les amendements de l'opposition. Il y a quelque chose d'ubuesque là-dedans. Laurent Fabius affirme que les amendements de l'opposition ne sont pas anticonstitutionnels, ou tout au moins qu'il n'a pas étudié le fait qu'ils soient anticonstitutionnels. Non, il a censuré les amendements de l'opposition au nom de ces fameux cavaliers législatifs, c'est-à-dire une vision très partiale de notre droit national. Face à ces censures pour cavaliers législatifs, des voix s'élèvent à droite pour affaiblir le pouvoir du Conseil constitutionnel. Dans un entretien aux Parisiens, publié quelques heures après la censure du texte, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, défend qu'il faut donner au Parlement le dernier mot en permettant à l'Assemblée nationale et au Sénat de revenir sur une décision du Conseil constitutionnel. Une vision des institutions partagée par François-Xavier Bellamy. On a perdu le Parlement français. On avait déjà les 49.3 à répétition. Un gouvernement qui légiférait par ordonnance sans jamais soumettre ses textes au contrôle du Parlement. Et maintenant, on a le Conseil constitutionnel qui vient de supprimer virtuellement le droit d'amendement. Même si nous avons de très nombreux différends avec Laurent Wauquiez ou François-Xavier Bellamy, sur les deux points qu'ils viennent de soulever, ils ont entièrement raison.
Lorsque François-Xavier Bellamy affirme « on a perdu le Parlement français », il devrait dire les choses, comment dirais-je, plus nettement, appeler un chat un chat. Parce que comment appelle-t-on un État dont le président légifère par ordonnance et le Parlement est privé du droit d'amendement? Il me semble qu'en bon français, cela s'appelle une dictature. Donc on a perdu le Parlement français, cela signifie nous vivons dans une dictature. Et par ailleurs, Emmanuel Macron ne se sent pas la conscience tranquille lorsqu'il promulgue la loi immigration, à quelle heure? À 1h du matin. Oui, comme un voleur ou comme quelqu'un qui a perdu une bataille politique. Emmanuel Macron a-t-il perdu la bataille de la loi immigration? Évidemment. Et les raisons en sont simples. Emmanuel Macron a fait voter cette loi immigration pour couper l'herbe sous le pied pendant la campagne électorale qui aura lieu en juin. En effet, à partir du moment où une loi est votée, eh bien, l'immigration n'aurait pas pu être le thème central de la campagne. Avec l'embrouille qui s'est passée à l'Assemblée nationale, c'est exactement l'inverse. L'immigration sera bien un thème en juin, pendant les élections européennes, Emmanuel Macron n'aura rien à dire. Parce que sa loi immigration, c'est une loi de régularisation. C'est une lourde défaite pour Emmanuel Macron. Et oui, ce gouvernement passe son temps à tenter d'éteindre les incendies qu'il passe son temps à allumer. Deuxième incendie, et c'est le principal, c'est la révolte de nos agriculteurs. Par ailleurs, vous avez peut-être déjà vu ces images, vous avez peut-être assisté à la conférence de presse de Gabriel Attal en direct ce vendredi 26 janvier. Ah, je vais remettre l'image. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez amusant? Oui, les ballots de paille. Les ballots de paille sont un symbole du monde paysan et Gabriel Attal se tient à côté de ces ballots de paille et il prononce une déclaration d'amour enflammée au monde paysan. Quel mauvais acteur. Il a déroulé toute une série de poncifs qui auraient fait rougir n'importe quel comédien. Manifestement, Brigitte Macron a un gros travail. Allez, on va quand même regarder les fameuses mesures proposées par Gabriel Attal. J'ai pris la capture d'écran sur LCI. Ils défendent le gouvernement. Des annonces concrètes, nous disent-ils. Gabriel Attal a balayé de nombreux volets de l'activité agricole. Le Premier ministre a ainsi appelé à ouvrir un nouveau chapitre avec le secteur. Voici les principales mesures à retenir. La suppression de la hausse de la taxe sur le gazole non routier GNR qui devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. La mise en place d'un paquet de 10 mesures de simplification immédiate concernant les procédures et les normes auxquelles sont soumis les agriculteurs. Une réduction des contrôles administratifs avec pas plus d'un passage annuel sur une exploitation. Une ouverture du guichet MHE pour maladies hémorragiques épisodiques qui touchent certains élevages du sud de la France. Et pour finir, la mise en place d'un fonds d'urgence avec 50 millions d'euros. Est-ce que le compte y est? Absolument pas. Ce sont, comme d'habitude, des mesures palliatives. En effet, le fond de l'affaire n'est absolument pas touché. C'est d'ailleurs ce que va nous dire Pierre Chantilly. Il a dit une phrase que j'ai bien écoutée. Il a dit « J'assume », typique macronien, « j'assume de mettre l'agriculture au-dessus de tout ». C'était l'une de ses premières phrases, voilà. effectivement. Et je vais vous dire, à partir de cette phrase, on peut éteindre son poste. Parce qu'on sait qu'il ne mettra pas l'agriculture au-dessus de tout. Je vais vous dire pourquoi. C'était au début de son discours. Oui, il fallait éteindre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on met l'agriculture au-dessus de tout, on va le prendre au mot. Ça veut dire qu'on va mettre l'agriculture au-dessus des traités européens. Il ne le fera pas. Au-dessus des traités de libre-échange, qui ne sont même plus signés maintenant directement par la France, mais par le Parlement européen. Thierry Mariani pourra vous en parler. Traités de libre-échange que nous avons signés avec la Nouvelle-Zélande, que nous allons signer demain avec le Chili. Si vraiment il voulait mettre l'agriculture au-dessus de tout, alors il ferait ça. Le problème, c'est que nous avons renoncé, et Kevin l'a dit, à des pans entiers de notre souveraineté. C'est qu'aujourd'hui, la décision, elle ne se prend plus au niveau du ministère de l'Agriculture ou même de l'Élysée, elle se prend au niveau de la Commission européenne. Donc tout ce que nous a dit Gabriel Attal, c'est de la petite mesurette. Le vrai sujet, si on veut changer la vie profonde des agriculteurs, si on veut arrêter de les exposer à une concurrence folle, déloyale et à des normes en plus, c'est-à-dire que eux, on les oblige, on les astreint à des normes complètement délirantes, alors que ceux qui viennent, ceux qui exportent sur le territoire français, du coup on importe ces produits, ils n'ont pas ces normes insupportables. Donc ça ne changera pas.
Et oui, si on veut regarder dans le texte ce que dit Pierre Gentillet, il suffit de regarder l'attitude de Marc Fesneau. Importation de poulet ukrainien. Marc Fesneau ne veut pas envoyer de signaux hostiles à Kiev. Selon l'interprofession française de la volaille en vol, les volumes de viande de poulet arrivant directement d'Ukraine en France ont augmenté de 75% sur 6 mois. Marc Fesneau ne veut pas envoyer de signaux hostiles à Kiev, par contre il envoie des signaux très hostiles à nos paysans. Le scandale absolu des fermes géantes de poulets ukrainiens qui déferlent en France et détruisent nos fermes familiales ayant, elles, des normes contraignantes. La firme MHP produit dans 4 fermes géantes 300 millions de poulets par an avec des tas d'antibiotiques et d'hormones. Des poulets exportés sans droit de douane sur dérogation de l'Union européenne se retrouvent dans les magasins et les cantines de nos gosses. L'importation de ce poulet ukrainien détruit les fermes familiales françaises qui ont 20 000 poulets en moyenne et respectent, elles, des normes strictes. Taille des élevages, bien-être animal, lumière, espace, etc. Pour le dire autrement, lorsque Gabriel Attal déclare sa flamme aux paysans, ce n'est qu'un vil séducteur. Ce sont ces députés qui ont soutenu le Pacte vert à Bruxelles, j'en ai parlé dans mes précédents numéros. Ce sont bien les macronistes qui ont soutenu les accords de libre-échange du Mercosur, du Chili, de la Nouvelle-Zélande. Ah, aujourd'hui, ils peuvent affirmer « nous ne soutiendrons pas le Mercosur », mais nous savons que ce sont purement et simplement des mensonges. Et pourtant, Jérôme Bel, que nous avions vu très combatif sur les blocages, est, comment dirais-je, séduit et ravi. Je pense qu'on a gagné la satisfaction de Jérôme Bel après les annonces de Gabriel Attal. Oui, on a l'impression qu'il est en extase, Jérôme Bel, autour de Christophe Béchu et de Gabriel Attal. Et TF1 en remet une couche. 47% des Français affirment faire confiance à Gabriel Attal. Sondage, 100% des Français pris pour des imbéciles. Récapitulons la technique de communication avant la conférence de Gabriel Attal. Quelques jours auparavant, la presse est bombardée des éléments de langage du gouvernement, et notamment celui qui a un petit peu déstabilisé les ténors de l'opposition. Gérald Darmanin est venu sur les plateaux de télévision dire « les paysans ont raison ». Ah, c'est une vieille technique. Il faut instaurer la confiance entre le monde agricole et Gabriel Attal. Gabriel Attal peut, le vendredi, proposer ses mesures. Et les sondages à l'appui montrent qu'il a raison, d'autant plus que le leader d'opinion qui a été sélectionné par le gouvernement, Jérôme Bel, eh bien, il négocie avec le gouvernement. Mais patatras, il s'est passé quelque chose. Technique pour casser un mouvement. Macron a choisi un leader qui devient leader d'opinion, c'est celui dont les Français ont confiance. Il faut le rendre populaire par les médias en l'exposant jour et nuit. Il faut négocier avec ce leader qui va évidemment trahir le mouvement. On avait vu Arnaud Chiche, je reviens dessus dans un instant, et Manigault faire la même chose, et même le docteur Marty. Avant de s'attarder sur le cas Jérôme Bel, souvenons-nous d'Arnaud Chiche. Nous étions en 2021. Ce médecin a créé un collectif Santé en danger. C'est un anesthésiste. Quand on l'écoutait sur les plateaux de télévision, Che Guevara et Lénine étaient des petits révolutionnaires. Ils hurlaient contre le gouvernement. Mais voilà, il a négocié avec Olivier Véran et quelques temps après, nous l'avons entendu sur les plateaux de télévision dénoncer le retour des soignants non vaccinés. On a bien compris, il faisait partie du système. Et puis, il y a un autre habitué, un autre syndicaliste que nous avons souvent épinglé dans cette émission, c'est l'ami Stéphane Manigold. Et d'ailleurs, il vient à la rescousse de Jérôme Bel. Impossible de rester silencieux face au lynchage de Jérôme Bel. Critiquer la mise en scène avec Gabriel Attal, c'est une chose, mais ignorer l'impact de Bel dans le mouvement agricole, c'est nier ses mérites. Il a mobilisé, secoué la FNSEA, secoué les jeunes agriculteurs et éveillé les Français. Et oui, il faut reprendre le narratif contre Stéphane Manigold. Stéphane Manigold, c'est le gars qui nous avait expliqué qu'il allait faire grève, qu'il allait manifester contre les décisions de fermeture du gouvernement pendant la période de la pandémie. Quand Emmanuel Macron l'a sifflé, il est venu signer et s'est couché. Et quelques temps après,
Et Manigold serrait le poing presque amoureusement avec Emmanuel Macron. Les voilà, ces fameux leaders à qui on donne la parole sur la presse aux ordres. Lorsque vous avez en effet un leader d'opinion qui critique le gouvernement et que l'on voit H24 sur LCI ou sur BFM, c'est évidemment que cela cache quelque chose. On va revenir sur Jérôme Bel. Alors, que s'est-il passé lors du discours de Gabriel Attal ? Christophe Béchu et Jérôme Bel se sont, comment dirais-je, échangés des petits papiers. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Certains affirment que Jérôme Bel avait donné son RIB, d'autres des produits illicites, etc. Jérôme Bel est interrogé à ce sujet. Il explique qu'il a donné le numéro d'une personne en détresse. Je vous mets le lien dans ma description. Mais il ajoute une autre chose, une véritable bombe. J'ai refusé un poste contre mon silence. Jérôme Bel répond à ceux qui l'accusent d'avoir lâché trop rapidement le mouvement. J'ai refusé un poste contre mon silence. C'est pas une tentative de corruption, ça. Demandons à maître Régis de Castelnau. Coucou les amis magistrats, toujours aussi bienveillants avec la corruption macronienne. Dirait-on annonce sur toutes les chaînes de télé d'une tentative de corruption manifestement effectuée par un agent public. Ça vous dit quelque chose? L'article 433.1 du Code pénal, vous connaissez? Ah oui, mais non, vous avez piscine, c'est ça. Après les tentatives de corruption des parlementaires pour qu'ils votent la loi immigration, la fête continue. Sans que ça vous arrache un soupir, sans parler du reste, coucou McKinsey, coucou Schiappa, vous n'avez décidément honte de rien. Mais en même temps, ils ne sont pas les seuls. Les journalistes de LCU battent des records à chaque fois. Je suis satisfaite des annonces du Premier ministre. Il a annoncé des mesures très concrètes qui vont faciliter la vie des agriculteurs au quotidien, estime Sandrine Lefeur, agricultrice et députée Renaissance du Finistère. TF1 réussit l'exploit de trouver la seule agricultrice de France satisfaite des annonces de Gabriel Attal. Et par le plus grand des hasards, il se trouve qu'elle est aussi députée Renaissance à ses heures perdues. Oui, un hasard, une coïncidence. Vous aviez des milliers d'agriculteurs sur les blocages et ils vont interroger une agricultrice dans un champ satisfaite des mesures de Gabriel Attal. Cela ne pouvait être, bien évidemment, qu'une députée Renaissance, une renégate. Puisqu'on parle des journalistes, Morandini colère à France Télé. La direction décide de suspendre la diffusion des compléments d'enquête sur Gabriel Attal, Rachida Dati et Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée. Mais quelle honte, ces journalistes aux ordres. Ils participent à tous les narratifs. Ils mettent en place la propagande gouvernementale. Ils font en sorte de tromper les Français et surtout de censurer les véritables informations parce qu'un complément d'enquête sur Rachida Dati, elle ne pourrait plus rester en poste. Un complément d'enquête sur Alexis Collère, c'est terminé. Un complément d'enquête sur les diplômes, ne serait-ce que Gabriel Attal, et c'est fini pour le Premier ministre. Non, ils censurent, ils font de la propagande. Mais voilà, ils ont tellement tiré sur la corde que plus personne ne les croit et que les agriculteurs, bravo à eux, n'ont pas été dupes de toutes ces manigances. Demain, c'est blocus de Paris. Résistance paysanne, du lisier sur l'Élysée. Le siège de Paris débute dimanche soir. L'objectif n'est pas de se faire encercler en plein Paris, mais de bloquer tous les accès principaux à la capitale. Les tracteurs vont affluer toute la semaine. Cette image est magnifique, on a l'impression de revoir les chars de Leclerc, de la 2e DB, délivrant Paris de l'occupation. Oui, blocus de Paris, ça devient énorme. Les agriculteurs du Nord vont également descendre sur Paris dimanche avec pour objectif de bloquer toutes les autoroutes et même Rungis. L'arnaque Jérôme Bel n'a servi strictement à rien. Bravo à la lucidité de nos agriculteurs. Les Français vont venir bloquer en masse avec leurs propres véhicules. En tout cas, nous, on y sera. Et si la police intervient, n'oubliez pas de montrer la vidéo de Gérald Darmanin expliquant que les agriculteurs sont dans leurs droits. 1 minute 20 de dinguerie, même le présentateur de TF1, il n'en revient pas. Celle-là, archivez-la. À quoi joue Gérald Darmanin? Le ministre de l'Intérieur explique à des millions de Français que les agriculteurs ont raison d'être révoltés par le gouvernement dont il fait partie, qu'ils peuvent tout saccager s'ils ne visent pas les forces de l'ordre. Je pense que Darmanin, non seulement joue sa partition, mais il a également participé au narratif pour mettre en confiance les agriculteurs
avant vendredi. Mais nous l'avons vu, cela n'a pas fonctionné. Donc n'hésitez pas, si les forces de l'ordre approchent, de montrer les paroles de Gérald Darmanin. Là, à mon avis, ils sont pris dans une certaine mesure dans leur propre piège. Et aux États-Unis, eh bien, c'est la même ébullition. Escalade des tensions. Le gouverneur du Texas déclare que les troupes de la garde nationale de 10 États sont arrivées à la frontière, prêtes à affronter les troupes fédérales si elles sont envoyées par Biden. L'ultimatum de Biden expire demain à midi. Les médias français arrivent à faire l'impasse sur les événements gravissimes aux États-Unis. Ridicule. Cette impasse s'appelle ni plus ni moins une censure. Et nous en comprenons les raisons. Vous avez Emmanuel Macron qui vient de reculer sur la loi immigration et il voit aux États-Unis des citoyens américains se révolter contre Joe Biden. Est-ce qu'il a peur de la contagion, une sorte de mimétisme? Et nous avons également les agriculteurs français qui sont en train de faire un blocage. France, USA, eh bien, 2 pays en ébullition. La seule différence, c'est que la presse américaine met en une ce qui se passe à la frontière du Texas. Dernière minute, le procureur général du Texas, Ken Paxton, publie une déclaration indiquant qu'il a rejeté toutes les demandes de l'administration Biden à la frontière et a mis des contre-demandes. Alors, il y a bien l'administration du Texas qui refuse le diktat de Joe Biden, mais cette administration républicaine est soutenue par des milliers d'Américains, des centaines de milliers d'Américains. Révolution Texas contre Biden. Le convoi Take Our Border Back à destination du Texas va faire la lumière sur la crise des migrants et envoyer un message aux dirigeants. Le convoi de camions espère faire la lumière sur la crise à la frontière sud. Les journalistes estiment que c'est près de 700 000 Américains qui se dirigent vers la frontière sud du Texas avec le Mexique et que la garde nationale de 10 États américains sont en train de se rendre au Texas. Dans ces conditions, qui ramasse la mise? C'est le candidat républicain Donald Trump. Et il prévient: je suis le seul candidat à vous faire cette promesse. J'empêcherai la Troisième Guerre mondiale. Et nous sommes très proches de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes très proches de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que Donald Trump exagère? Eh bien, pas le moins du monde lorsqu'on écoute les autorités américaines, lorsque nous écoutons les autorités de l'OTAN. Nous devons prendre la menace d'une attaque russe contre des pays de l'OTAN au sérieux, estime John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. Nous prenons très au sérieux la volonté des USA de provoquer une guerre entre l'Europe et la Russie, en effet. Les USA essaient d'impliquer l'OTAN et la France dans une guerre directe avec la Russie. Vous avez les agriculteurs qui manifestent leur colère contre le gouvernement. Eh bien, Emmanuel Macron est en Inde. On a l'impression que c'est un vrai Bollywood où il est en train de vendre la technologie safran aux Indiens. Emmanuel Macron, toujours fidèle à lui-même. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.